En 2013, on vous parle beaucoup de cette nouvelle catégorie A2, de ce nouveau permis et de ces nouvelles motos qui arrivent sur le marché. Alors, avec moins de 48 chevaux, on peut imaginer qu'on va avoir le droit à des motos pas très sympas à conduire. Bon, eh bien, détrompez-vous. Ici, on a réuni la Honda CB500F et la KTM Duke 390, deux représentantes de la catégorie A2, facile d'accès pour les débutants, mais franchement fun à la conduite. Alors voilà, on a fait toute une batterie de tests pour pouvoir démontrer leur potentiel dynamique, voir également quel plaisir on peut prendre derrière leur guidon. Allez, c'est parti. Bon ben voilà, on a passé nos deux motos au banc. La KTM Duke 390 développe 46,9 chevaux, on le voit ici, et donc elle rivalise vraiment avec la Honda CB500F qui développe elle 47,1 chevaux, avec une linéarité et une régularité vraiment habituelle chez Honda. Donc voilà, bonne surprise de la KTM, elle rivalise un peu avec la Honda, surtout à origine. Alors après la mesure au banc de puissance, on a aussi vérifié le poids tout plein fait de ces motos. La Honda pèse 193 kg et la KTM Duke 390 un peu plus de 151 kg. Ce qui fait qu'on a un écart de plus de 40 kg entre ces deux machines. Alors, est-ce que cet écart se ressent beaucoup à la conduite? Eh bien, on va aller vérifier ça sur une piste de moto-école. Relax. Make yourself as comfortable as possible. La Honda CB500F, c'est une bonne surprise. C'est vraiment une moto très adaptée pour passer le permis. Pourquoi? Parce qu'elle est très facile. Les commandes sont douces. Freinage, accélérateur, embrayage, boîte de vitesse, tout répond parfaitement et c'est vraiment facile à doser. Donc c'est une moto très maniable et toujours très exploitable. Bonne nouvelle, le rayon de braquage, il est supérieur à celui de la KTM et on peut facilement exploiter le maximum du rayon de braquage de la Honda. Donc c'est vraiment bien. La KTM 390 Duke, normalement vous ne la verrez pas sur les pistes de moto-école. Pourquoi? Parce qu'elle est trop légère pour être homologuée comme une moto-école. Bon, évidemment, elle est toute petite, elle est basse, elle est légère, donc c'est un sacré outil sur les pistes de moto-école. Certes, le rayon de braquage est moins bon que celui de la Honda. L'ABS se déclenche un peu plus tôt, il est moins progressif, donc ça c'est quand même un petit problème. Et puis, le levier d'embrayage est plus ferme, donc ça nuit un peu à l'agrément. Bon, malgré tout, ça reste un sacré outil à allure lente comme à allure rapide. Alors côté aspect pratique, sur la KTM on retrouve un tableau de bord ultra complet, la température moteur, la jauge et l'indicateur de rapport engagé que n'a pas la Honda. Les commodos sont rétro-éclairés, vraiment sympa la nuit. Le bouchon de réservoir est monté sur charnière, par contre tout l'habillage est en plastique, donc on ne peut pas mettre de sacoche magnétique. Sous la selle, on retrouve un tout petit espace de rangement, il n'y a vraiment pas beaucoup de place, mais la trousse à outils KTM est plutôt complète. Et puis, pour arrimer un sac sur la selle, ce sera assez difficile parce que les platines sont pleines et puis l'habillage, il n'y a pas de point d'ancrage. A l'inverse de la Honda, qui elle a des petits crochets, des platines creusées, donc ce sera plus facile pour arrimer un sac sur la selle. Et sous cette selle, on découvre un logement pour un antivol du catalogue Honda. Le tableau de bord, il est suffisamment complet et il y a la commande de warning qu'apprécitant les urbains. Petit bémol enfin sur nos deux motos d'entrée de gamme, les leviers ne sont pas réglables en écartement et malheureusement ils sont trop écartés. That's what I want. Sit on the front of your chair. Place the bongos between your legs.
Shouldn't take much treasure. Alors au terme de toute notre batterie de test, eh ben, ce qu'on retient c'est que la KTM 390 Duke, c'est du pur fun. Voilà, l'esprit KTM est là. Rapport poids-puissance, légèreté, que ce soit en ville ou sur le parcours de moto-école ou pour s'amuser sur la roue arrière, elle est vraiment présente, c'est vraiment son truc. Par contre, elle vibre davantage, elle chauffe plus, elle braque moins bien, le passager est moins bien accueilli, bref, c'est vraiment une moto moins polyvalente. La Honda CB500F, elle sait tout faire. On a une super sécurité grâce à son ABS, ça Honda le maîtrise depuis longtemps. La moto est confortable et en même temps elle est super saine. Alors elle cache bien son jeu derrière son allure d'utilitaire. En fait elle est assez performante et assez passionnante à conduire en rythme et en usage sportif. Donc c'est vraiment une très bonne moto. Côté tarif, ces deux motos se tiennent dans un mouchoir de poche, à peine 500 € d'écart. Voilà, si vous voulez en apprendre plus sur le test complet de ces motos et la note finale de chacune, eh ben, je vous invite à lire le test complet en ligne sur motostation.com. À bientôt. Relax. Make yourself as comfortable as possible. En 2013, vous allez pas vous ruiner avec le permis A2 et le plein de ces motos, ça vaut même pas une quarantaine d'euros.